Je voudrais vous présenter un site qui est génial pour votre chaîne YouTube. Et ensuite, je vais vous en présenter un autre qui va compléter ce qu'on va dire. Et qui est excellent aussi. Donc déjà, la première chose, c'est que vous pouvez choisir des photos, des icônes, des illustrations de la musique libre de droit. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des catégories. Et la force de ça, c'est que par exemple, vous voyez, j'ai pas mal de personnages. Et si je veux, par exemple, dans l'éducation, je clique par exemple catégorie éducation. Donc vous voyez, j'ai un enfant par exemple qui adore sur ses livres. Si je clique dessus, ça va être tout l'intérêt du logiciel. Donc je peux choisir un fond que je veux, euh, mais il va me faire des variations de la vidéo, de la photo. Ça veut dire que là, vous voyez, là, c'est avec de l'intelligence artificielle, il a modifié un peu les têtes. Bon, ça, des fois, c'est pas terrible. Mais c'est que il peut me faire des photos similaires. C'est-à-dire que si je veux raconter une histoire, eh ben, je vais avoir le même personnage. Vous voyez, j'ai la même petite fille sur les photos. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Et je peux même lui demander d'en charger d'autres. D'accord. Donc, soit il me met une autre petite fille et ça peut m'intéresser. C'est-à-dire si, vous voyez, et il me redonne encore des personnages. Donc par exemple, si cette petite fille m'intéresse plus que l'autre, et ben, vous voyez, là j'ai plein de photos similaires avec la même petite fille. Et c'est là tout l'intérêt. C'est-à-dire que si vous voulez raconter une histoire ou si vous voulez illustrer des choses avec un même personnage, bah avec les autres sites, vous pouvez pas. Qu'avec ce site, vous pouvez. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et il y a encore une autre particularité qui est assez intéressante. C'est, vous voyez, là j'ai sélectionné cette image. Et ben, il va me proposer euh, l'image. Donc là, je peux lui mettre ça. Et voilà, il m'a retiré tout le fond. Donc si je choisis d'autres catégories, par exemple, je sais pas, voilà, là je prends ça. Vous voyez, donc là j'ai la petite fille. Donc là, imaginons qu'elle est avec le chat. Je clique là. Et donc là j'ai des variations avec l'IA. Là j'ai des photos similaires comme je vous ai dit. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il me propose la photo sans fond. Donc en principe, dans 80% des cas, il la présente sans fond comme ça, donc je peux cliquer, je peux le prendre sans le fond. Si je veux un fond d'une certaine couleur, je peux le mettre ça, ou je peux demander si je veux une certaine couleur, je peux mettre ça. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant pour ça. C'est un site qui est vraiment bien pour cette capacité-là. Je le recommande vraiment. Il n'est pas très connu, donc c'est Moose. Il n'est pas très connu, mais quand vous voulez raconter d'histoire ou que vous voulez un même personnage, ça c'est assez intéressant. Sinon, vous allez sur les sites classiques. Et donc là maintenant, pour compléter ça, je vous présente un autre site. Donc voilà, ici. Donc là, il va convertir ce que vous avez fait, ce que vous mettez en anglais, en image, avec plusieurs styles. Donc par exemple, là, si je mets un chat en train de manger, un chat en train de manger, imaginons. Donc là, je mets générer. L'intelligence artificielle est en train de créer les images. Donc là, à côté, vous voyez, là, il m'a créé des images. Donc que je peux télécharger comme je veux, ainsi de suite. Je peux changer la taille, d'accord, en fonction de mon réseau social. Ensuite, je peux mettre des options. Donc je peux mettre par exemple des effets, je veux que ça soit en néon, en bioluminescence. Donc par exemple, si je prends bioluminescence, il me l'a rajouté là, ça serait une caractéristique. Je peux changer aussi la lumière. Donc si je veux de la lumière comme un studio, ainsi de suite. Donc là, j'ai pas mal d'options. Et là, j'ai quatre types qu'il peut faire. Donc par exemple, en photo. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Mais ça veut dire que si par exemple sur des sites, vous ne trouvez pas les images qui vous conviennent, donc là, il a fait des photos. Je peux le mettre en art. Donc si vous avez vraiment des photos que vous ne trouvez pas sur des sites très connus comme Pixabay et ainsi de suite,
bah là, vous avez la possibilité avec l'intelligence artificielle de le faire. Donc vous voyez là, il a transformé les images ou les photos en art. C'est-à-dire je peux me demander des photos, des arts, je peux demander en graphique, mais en mettant aussi des effets hein, si je veux. Donc ça met une éventualité. Donc voilà, là il l'a mis en graphique. Donc par exemple si je mets mouvement, euh, je vais mettre psychédélique, je vais retirer ça et ça, et je vais mettre générer. Donc là, j'ai demandé à un chat en train de manger, et vous voyez, là, il a mis en psychédélique. Ça veut dire que vraiment, les styles vont donner vraiment la touche que vous voulez. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez compléter grâce à cette vidéo. Je vous conseille de cliquer dessus, et à bientôt.